le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente parce que ça y est, c'est le retour des fraises. Vous savez que pour moi c'est très important d'avoir des fruits de saison. Donc on va faire une recette toute simple de chouquettes chantilly légères au chocolat blanc avec des fraises. C'est parti. On va commencer par la chantilly chocolat blanc qu'il faudra préparer au minimum 6 heures avant. Pour ça, vous aurez besoin de crème liquide entière, minimum 30% de matière grasse, et de chocolat blanc. Alors, on va commencer donc par la chantilly légère au chocolat blanc. Pourquoi est-ce que je l'appelle chantilly légère et pas ganache montée? Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de chocolat blanc, et c'est le chocolat blanc qui va sucrer notre chantilly, donc on va pas rajouter de sucre. Donc on va commencer par mettre de la crème liquide dans notre casserole. Donc là, très important, encore une fois, crème liquide au minimum 30%. Si vous avez de la 35%, c'est encore mieux, parce que sinon, elle ne montera pas correctement. Hop. Je fais chauffer. Donc c'est vraiment important de faire cette recette au minimum 6 heures avant, parce qu'il faut que ça prenne au frais pour pouvoir bien la monter après, qu'elle soit onctueuse, légère et délicieusement fondante dans la bouche. Donc voilà, faites-le au minimum 6 heures avant. L'idéal, c'est même de le faire la veille. Voilà, ça bout. Hop. Et donc là, je viens verser. Alors, si vous n'avez pas de mixeur, vous allez verser une petite quantité d'abord. Et vous allez fouetter pour faire fondre correctement le chocolat blanc. Pour faire comme une ganache, en fait, tout simplement. Donc là, j'y vais. Je remue tranquillement. Je vous montre parce que je sais que vous n'avez pas tous un mixeur plongeant, même si pour moi, c'est un ustensile vraiment indispensable, qui nous facilite la vie, en tout cas. Donc là, je fais bien fondre. Voilà, et donc une fois que c'est bien fondu et bien homogène, je peux ajouter le reste. Je marise toujours, évidemment, je récupère tout ce qu'il y a dans le fond de la casserole. Hop, voilà. Donc là, si j'ai un mixeur, je peux mixer. Vous êtes sûr, en fait, d'avoir une super texture si vous avez mixé. Et voilà. Donc là maintenant, je vais réserver au frais minimum 6 heures. Donc vous pouvez filmer ou mettre dans une boîte hermétique, c'est vous qui voyez. Alors maintenant, on va passer à l'élaboration des chouquettes. Pour ça, vous aurez besoin de lait entier, de sel fin, d'eau, de sucre semoule, de beurre doux, de 2 œufs plus 1 pour la dorure, de farine type 55 et de sucre en grains. Alors les chouquettes, c'est évidemment de la pâte à choux. Donc, vous avez l'habitude sur la chaîne, on en a fait plusieurs fois déjà. Donc je mets le lait entier et l'eau, mais vous pouvez mettre que du lait ou que de l'eau. Ça va juste changer un petit peu la texture. Ensuite, je mets le sel et le sucre qui vont donner de la couleur et du goût. Et le beurre coupé en petits morceaux, vous vous souvenez, pour que ça fonde plus vite et pour éviter que ça boue alors que le beurre n'est pas fondu encore. Je fais chauffer sur feu moyen. Le beurre doit être fondu avant que les liquides ne bouent, c'est très important. Voilà, donc là ça vient de bouillir. J'arrête mon feu. Je peux venir aussi hors du feu si vous êtes sur du gaz. Et donc là, je prends ma maryse, je vais ajouter ma farine en une fois et immédiatement remuer. Voilà, donc là je remue bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Hop, j'ai une pâte un petit peu solide. Et là, je vais donc remettre le feu moyen, et je remue pendant environ 1 minute. Faut pas trop dessécher la panade, je vous l'explique à chaque fois, mais plus vous desséchez, plus vous allez ajouter d'œufs, et plus votre pâte à choux va craquer à la cuisson. Et il faut quand même la dessécher un petit peu. Donc là, on voit que ça accroche un petit peu dans le fond de la casserole. Donc c'est parfait. Hop, ça fait une belle pâte. Ça fait 1 minute que je la dessèche. Donc maintenant, hop, je verse directement dans mon saladier. Alors là, maintenant, à cette étape-là, je mélange d'abord un petit peu ma pâte pour la faire refroidir légèrement. Sinon, il va y avoir un choc thermique avec les œufs et on va avoir des grumeaux. Voilà, parfait.
Alors, je vais casser mes œufs pour pouvoir les incorporer plus facilement. Donc là, j'ai pris 3 œufs. Je vais les casser les 3, même si normalement j'ai besoin que 2 œufs pour ma recette de pâte à choux. Mais on utilisera le reste pour la dorure. Vous savez, la pâte à choux, on met pas forcément exactement 2 œufs. Ça peut nous arriver d'en mettre un petit peu plus si on a plus desséché ou si on a une farine qui est un peu plus sèche. Donc, voilà, là je mets les 3, comme ça je régule moi-même à la texture. Je les bats, très important. Sinon vous allez potentiellement ajouter plus de blanc ou plus de jaune. Ah voilà. Et donc là, je vais ajouter les œufs petit à petit, comme d'habitude pour la pâte à choux. Si vous préférez le faire au fouet au début, vous pouvez. C'est comme vous préférez. Et bien évidemment, vous pouvez aussi le faire au robot avec la feuille. C'est très simple, mais il faut penser à mariser quand même les bords de la cuve. Voilà, vous allez voir, ça va vous faire les muscles, c'est génial. J'ai des muscles en béton à force de faire de la pâte à choux. En plus, forcément, au travail, j'en fais en général par 5 litres, 10 litres des fois. Donc c'est pas la même chose, hein, quand il faut faire la panade sur 10 litres de pâte à choux, ça fait des biscottos. Voilà, donc là, ma pâte à choux, elle est pas mal. Elle est légèrement liquide, c'est ce qu'on lui demande. Mais pas trop non plus. On a un genre de bec d'oiseau qui tombe, hop, tout seul. Parfait. Donc je garde mes œufs pour la dorure. Donc maintenant, on va pouvoir pocher nos magnifiques chouquettes. Alors là, j'ai pris une magnifique plaque anti-adhésive de buée, évidemment. Ça va me permettre de pocher directement sur la plaque. Si vous n'avez pas de plaque anti-adhésive, vous prenez une feuille de papier sulfurisé et ce sera très bien. Donc, je mets une douille. Alors là, c'est une douille de 12 cm. 12 mm, pardon. 12 cm, ce serait gros. Hop, je la mets dans ma poche. Je retire, hop là, l'excédent de poche. Après avoir mis ma douille, comme ça m'évite de faire un trou trop grand et de perdre ma douille. Faites attention à pas trop remplir votre poche, mais bon là, avec la quantité de la recette, ça devrait aller. Sinon, vous allez avoir du mal à pocher, hein. Donc c'est vraiment pour vous, c'est important. Hop, voilà. Et donc là, je vais faire des choux de 3 cm à peu près de diamètre. Hop. Alors, je viens sur ma plaque, bien à l'horizontale, je presse, j'arrête et je coupe. Je presse, j'arrête et je coupe. J'aurais pu les serrer un tout petit peu plus. Donc voilà, ensuite on va donc appliquer la petite dorure. Donc j'ai pris mon pinceau. Hop, donc là c'est juste un œuf, hein, c'est l'œuf de tout à l'heure qu'on a battu. Hop, j'en mets un petit peu dessus. Je tapote, hein, pour pas déformer mon chou. Et j'appuie pas trop fort non plus pour pas l'écraser. Je me fais une omelette avec le reste d'œuf. Ensuite, je vais ajouter mon sucre casson, mon sucre en grains. Là, j'en mets bien partout. Hop, bien partout autour. Voilà, donc là, il y en a bien partout. Maintenant, on va juste taper la plaque pour enlever l'excédent et pour en mettre sur les côtés. Hop. Et voilà, et maintenant, on peut enfourner à 160 degrés pendant 40 minutes à peu près. Donc là, ça va dépendre de votre four, évidemment. Moi, je le mets à 170 parce qu'il ventile très peu. Et
voilà, les chouquettes sont cuites. Donc là, j'oublie pas de les décoller un petit peu avant qu'elles aient refroidi parce que le sucre caramélise un petit peu sur la plaque et elles risquent de coller. Donc là, je peux attendre 20 minutes le temps que ça refroidisse. Alors voilà, là ça a refroidi, donc je vais les couper. En fait, je vais couper le chapeau. Je vais vous en montrer, je vais vous en faire 3-4, hop, pour vous montrer sur ma petite planche. Bon, évidemment, vous faites toute la recette. Moi, il fait très chaud dans mon studio de tournage. C'est vrai que pour la ganache, c'est pas l'idéal. Mais chez vous, il devrait faire moins chaud normalement. Hop, faut être bien droit, hein. Faut faire super attention d'être bien droit. Bon, après, on peut en goûter une nature, hein. Ça reste des chouquettes, hein. J'adore ça, j'adore ça. Ça me rappelle le samedi matin quand ma mère allait faire les courses. Je vais me taper des crises pour avoir des chouquettes, je m'en souviens. Désolée maman, si tu vois cette vidéo, tu dois t'en souvenir aussi. Mais j'adore ça. Donc maintenant, on va monter notre ganache montée au batteur. Donc je la sors vraiment du frigo uniquement au moment où je la mets dedans pour la monter. Et je peux mettre évidemment ma cuve dans le réfrigérateur pour que ça monte mieux. Alors, donc j'ai ma ganache qui est bien froide. Ma petite chantilly légère au chocolat blanc. J'ai aussi pris 250 g de fraises. Donc là, c'est des fraises gariguettes. Voilà. 250 g. Je vais enlever, hop, mes petits choux pour avoir de la place sur la plaque. Et je mets à monter ma ganache directement. Hop, voilà. Et je mets immédiatement à monter. Hop. Et voilà. Alors, faut la monter, mais pas trop non plus parce que sinon, elle va trancher. Hop. Il faut pas qu'il fasse trop chaud chez vous aussi. Sinon, vous allez avoir du mal à la pocher après. Donc là, je viens directement en poche. Donc là, j'ai pris une douille de 14. Je viens dans ma poche. Alors, je la remplis pas trop, comme d'habitude. Voilà. Et je vais remplir mes petits choux. Là, je vais en faire que 4 pour vous montrer. Évidemment, vous les faites tous en même temps. Hop, alors là, à ce stade-là, je peux mettre quelques fraises à l'intérieur pour plus de gourmandise. Donc là, je peux couper en petits dés, hop, une fraise. Hop, je les mets bien dans le fond comme ça. J'égalise pour pas que ça sorte de trop quand même. Et ensuite, je vais pocher donc une boule sur le dessus. Légèrement plus petite que l'ouverture. Hop. Et après, je vais couper mes fraises. J'essaye de prendre des fraises de la même taille, c'est super important pour le rendu final. J'enlève la petite queue de la fraise. Et là, je vais les couper en 6 ou en 8, hein, ça dépend de la taille de votre fraise. Et là, je viens tout autour, hop, joliment, avec mes petits morceaux de fraises. Et je peux monter encore plus haut, si j'ai envie. Alors là, à ce stade, soit je remets le petit chapeau dessus, soit je monte avec les fraises. Là, c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire. Voilà, donc je fais une belle rosace. Je peux faire la même chose avec les autres. Ça, c'est une chouquette que vous pouvez faire avec tous les fruits de saison, hein. Vraiment, vous pouvez vous amuser. Donc, n'hésitez pas. Allez-y. Alors, vous pouvez les faire comme ça, full fraise. Mais vous pouvez aussi remplir ici comme tout à l'heure. Mettre
quelques morceaux de fraises à l'intérieur pour plus de gourmandise. Hop. Le petit putsch au centre. On met les fraises tout autour, joliment, de la même taille pour que ce soit esthétique. Et d'ailleurs, si vous reste des fraises et que vous savez pas quoi en faire, vous pouvez même faire un petit coulis, juste en les mixant. Et puis comme ça, vous le servez avec les petites chouquettes, c'est très bien. Alors là, hop, comme j'ai fait celui-là, et ben, je vais prendre ma douille, comme un porte-pièce. Hop, j'emporte-pièce mon petit chapeau. Et je viens le poser dessus, voilà. Et je mange les chutes. Parfait. On va les mettre sur une assiette. C'est pas mal ça. Ça donne envie de manger. Et voilà, ça y est, nos petites chouquettes sont prêtes. Alors évidemment, vous pouvez manger les chouquettes comme ça nature, c'est très bon pour le petit-déj. Mais là, ça fait plus petit dessert sympa pour un café gourmand ou même avec un petit coulis de fraises, ça va être terrible. Si vous voulez remplacer les fraises par un autre fruit de saison, faites-vous plaisir, tout est possible. Moi, je vais goûter quand même cette petite chouquette qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Trop bon. C'est tellement frais. Je vais m'en mettre partout, je crois, mais c'est fait pour être mangé dans une assiette, clairement. Mais c'est terrible. J'adore. Avec le sucre qui craque sous la dent, la fraîcheur de la fraise, la petite gourmandise de la chantilly, là, au top. Bon, si vous aussi, ça vous donne envie, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!